Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 20 et 21 juin 2026. J'espère que vous allez bien. Bon, sacrée canicule qui est là. En plus, je suis sous les toits, donc ça chauffe. Dites-moi comment ça se passe pour vous. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour et on a ouvert, ouverte. Et derrière, on a motivé. Bon. C'est plutôt pas mal. Vous êtes dans l'ouverture ici. Il y a quand même de l'énergie malgré tout, malgré cette canicule. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille et si vous n'avez pas de coussin d'urgence, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Alors là, j'ai envie de vous dire, j'aime pas trop que ça colle au texte comme ça. C'est plus dans le sens où il y a des imprévus à gérer sur ce week-end. Après, est-ce que c'est positif, négatif? On verra si ça ressort dans les tirages. Derrière, on a c'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement au travail à prévoir. Bon, on parle d'évolution, d'avancement. Alors, on va regarder avec les messages de vos guides et ça saute. Alors, vous entrez dans une période de chance. Bon, c'est plutôt positif ça. Chassez le pessimisme, il pollue inutilement votre existence. Le destin vous réserve encore de belles surprises. Une rencontre amoureuse, une nouvelle amitié, une proposition de travail, tout est possible car vous traversez à compter de ce jour une période de chance. Faites confiance à votre bonne étoile et la lumière illuminera votre chemin de vie. Restez résolument optimiste, devenez adepte de la pensée positive et vous connaîtrez le succès dans ce que vous entreprendrez car vous bénéficiez d'une protection divine pour les mois à venir. Et derrière, on a « Soyez à l'écoute de vos guides ». Détachez-vous des contraintes matérielles, la voie de la spiritualité vous appelle. Isolez-vous au calme, loin de la fureur du monde. Concentrez-vous sur vous-même, ouvrez votre âme à vos guides et laissez-vous pénétrer par la force de leur amour. Ils vous donneront force, courage et lucidité pour affronter les défis de l'avenir. Vos guides vous accompagnent au quotidien, sachez entendre leur voix, car ils sont toujours de bons conseils. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle Parle-moi pour le petit message. Bon, j'ai vu du coup dans vos commentaires par rapport aux horoscopes mensuels ou de la quinzaine, vous êtes quand même à l'unanimité sur le fait de continuer les horoscopes de la quinzaine. Alors, on va regarder avec l'oracle Parle-moi. Et on a retour, réconciliation, retrouvailles. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, j'ai pas pu faire les horoscopes de la quinzaine. J'ai eu pas mal de choses, enfin comme je l'ai dit, j'étais pas mal occupée. Donc du coup, bon, vous aurez encore une guidance de la quinzaine générale, mais je reprends les horoscopes de la quinzaine, vous en faites pas. C'est des périodes, il y a des fois comme ça, on peut pas... on a un peu moins de temps, c'est comme ça, c'est une période de la vie. Alors, on a réseau, communication, téléphonie. Et on a méchanceté, du prix, colère. Ah! Et derrière, on a SMS écrit. Bon, on parle de communication ici qui pourrait vous contrarier, vous mettre en colère. Vous attendiez peut-être un retour par rapport à des courriers ou autre. Alors, peut-être que ça n'arrive pas. C'est peut-être ça aussi qui vous frustre. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir... ouais. Alors, peut-être qu'on va vous divulguer quelque chose parce que j'ai les mensonges ici. Ouais.
SMS, écrit, papier, silence, hein, secret, désespoir, illusion. Il y a quelque chose qu'on vous a caché. Hein. Désir, joie, envie. J'ai un environnement familier ici, un entourage. C'est comme si vous alliez être déçu. Vous allez être déçu de quelqu'un ou d'un entourage ici. Il y a une histoire... alors, soit c'est des communications... on a peut-être parlé de vous en coulisses et vous allez le savoir. Ça va vous décevoir, ça peut vous contrarier. Soit ici, clairement, il y a un problème avec des papiers, des courriers ici. Hein. Ouais. On n'a pas voulu vous donner. On a quoi? Les remords, les regrets. C'est bizarre, là on parle aussi d'une personne qui pourrait revenir, regretter, et j'entends, ah non, tu vas pas encore pleurer. Pourquoi pas, hein. Je suis sûre que ça parlera à l'une ou l'un d'entre vous. Futur avenir. Moi, enfin, la façon dont ça a été dit, ça m'a fait rire. Mais là, on a une guérison. On parle d'un futur. Ouais, vous allez faire la paix avec cette expérience, j'ai envie de dire. Pas forcément avec une personne, hein. Mais ouais, vous allez être en paix. Derrière, on a début, ouverture, victoire. Il y a quelque chose qui commence. Il y a un nouveau cycle qui commence. On voit que ici, il y a cette histoire de victoire sur une problématique. Hein. Vous triomphez par rapport à un accord, un contrat qui n'était pas sain. On va regarder. Je vais mettre des cartes là sur les colonnes. Donc là, on a hein, le retour, le remords, le regret. Là, il y a... Voilà, ça me parle d'excuses, ouais, de regrets. Ouais. Foyer, maison. Alors, est-ce que vous... Alors, ça peut être vous aussi, hein, vous regrettez peut-être un lieu de vie, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, foyer, maison, bon, c'est cette histoire de... Ça me parle encore de personnes proches ici, hein, vraiment proches de vous. Hein. Réseau, communication, téléphonie, guérison, alignement. Bon, là, on a quelque chose qui s'apaise. Ouais, vous voyez, j'ai la santé. Alors, peut-être qu'ici, il est question aussi d'un rendez-vous médical. Vous allez peut-être voir le médecin sur ce week-end ou dans les jours qui suivent. Hein. Et pour d'autres, on parle plutôt de quelque chose en lien avec le psychologique. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise et ça passe par une communication. Et sur la méchanceté, colère, du prix, mensonge, sournoiserie et futur avenir, bah, on a les SMS écrits et papier. Vous voyez, ça ressort là par rapport à ce qu'on vous a caché. Il y a des mensonges ici. Joie, envie. Le oui. Alors là, on est en train de vous confirmer que vous allez savoir quelque chose. Alors peut-être que vous doutez actuellement, peut-être que vous avez demandé à savoir la vérité aussi. Vous allez la voir. Hein. Attaque pas bon du tout, ouais. Regarde, qu'est-ce qu'on a? Libre, indépendant, vous allez vous libérer là de quelque chose de néfaste et vous allez vous prioriser. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle l'alpha. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'instabilité, la découverte. Ok, donc là on parle d'analyse. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ou alors il y a une instabilité dans une situation et vous faites votre Sherlock Holmes hein, quelque part. Hein. Il y a cette histoire d'analyse. On a le détachement, la santé. Alors peut-être que vous recherchez aussi... ouais, c'est en lien avec votre bien-être. Alors ça peut être aussi une opération, pourquoi pas. Et il y a cette histoire de réflexion. Hein. Le fait de devoir couper avec quelque chose qui ne vous rend pas bien.
Alors, on a quoi en carte centrale? La chance. Bon, là, on vous l'a dit en plus, hein, vous entrez dans une période de chance. Hein. Je vais regarder derrière juste parce que j'ai pas fait. Donc, on a le contrat, le déplacement, la rose et le chou, la douleur et l'environnement familier, l'entourage. Bon. Euh, c'est bizarre, il y a quelque chose qui est... J'ai l'impression que vous êtes déçu par rapport à... Vous voyez, j'ai le cadre. Alors, la lune, hein, derrière, on a cette histoire émotionnelle, là, la justice. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Ça peut être un environnement professionnel, par exemple, hein, votre poste actuel et les personnes que vous connaissez autour de vous, une hiérarchie. Ça peut être en lien avec la famille. En tout cas, c'est un entourage familier. On voit que là, il y a quelque chose de cassé et que vous allez... Comment vous dire? Là, ici, j'ai le fait que vous vous mettiez en mouvement pour concrétiser quelque chose de nouveau. Vous allez laisser ces personnes de côté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le travail, bah tiens, le mental, la pause, la découverte. On retrouve cette découverte ici. Hein. Donc là, il y a quelque chose que vous ruminez, ça vous travaille intérieurement. On voit qu'il y a cette histoire de prise de recul et alors peut-être que vous allez avoir une vérité sur ce week-end où vous allez découvrir quelque chose. Pour d'autres ici, on pourrait me parler d'une recherche au niveau professionnel, au niveau d'une opportunité professionnelle. Vous pourriez trouver cette opportunité sur ce week-end ou dans les jours à venir. Là, ici, on voit que vous réfléchissez beaucoup quand même. Ouais, c'est l'effort avec le mental, là. Mais ici, vous avez une personne... Oh, je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui, mais vraiment pas, hein, je suis désolée. Vous avez une période de chance ici et vous allez pouvoir, j'ai l'impression, souffler un petit peu, ou en tout cas, il y a une prise de recul qui va vous être bénéfique. Alors, on a quoi? La santé, la lumière, le retard, les clés. Ah, vous voyez, vous découvrez quelque chose sur du retard. Là, il y a une prise de conscience, soit au niveau professionnel, soit au niveau des efforts que vous avez fournis ici. Alors, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, du bien-être, ici, on voit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se débloque, soit par rapport à une opportunité professionnelle, soit par rapport à une évolution. Pour d'autres ici, il y a une prise de conscience par rapport à votre propre bien-être, votre propre santé, et il est question de trouver une solution. Cette solution, elle vient lors d'une pause. Alors pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, sur ce week-end, alors il y a des métiers où on travaille le week-end, j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir souffler. Vous ne travaillez pas ce week-end. Soit pour d'autres, vous êtes clairement en vacances, hein, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ici, il y a une opportunité, quelque chose de chanceux qui se présente à vous et qui vous permet de vous libérer de quelque chose. Là. On voit que là, c'est la fin de la lenteur hein, par rapport à ce que vous ruminez là. Il y a vraiment cette histoire de découvrir quelque chose. Alors, on va regarder. Là, quoi, la réussite, ouais. La justice. Vous avez l'éphémère, vous voyez. L'éphémère, ici, c'est plutôt la rapidité et le retard, il y en a plus, en fait. Hein. Sur ce week-end, les choses vont se débloquer et on voit ici que vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ça vous donne les clés pour pouvoir avancer. On voit que ça débloque aussi une opportunité, une chance pour vous. Ok, alors on continue avec, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la réunion, on a la fatalité. Bon, il y a cette histoire, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu une annulation d'un rendez-vous, ou peut-être un visuel, un face-à-face qui s'est mal passé. Ouais, le retard à la maison. Alors ça peut être en lien avec une vente, une location, hein. Quelque chose qui prend du temps. Ça peut être aussi sur le fait de se mettre d'accord pour vendre un bien. Hein. Vous êtes peut-être plusieurs dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'une séparation de biens, etc. On voit qu'il y a des choses qui prennent du temps. On voit que vous avez été déçus aussi peut-être hein, par rapport à certaines personnes autour de vous. Là.
Hop, on va le faire en 13 cartes. J'ai failli faire un tableau. Hop, je replace mes cartes. Bon, j'espère que vous les voyez toutes. Normalement, oui. Voilà. Allez, c'est parti. Je les replace. Et voilà. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'enfant, l'amitié, la sexualité, la personne extérieure homme ou femme, l'étranger. Bon là, ça me parle de nouvelles rencontres, hein, de personnes que vous ne connaissez pas. Ça peut être de nouvelles amitiés qui se créent, ça peut être une complicité avec une personne extérieure homme ou femme. Il y a peut-être une attirance aussi au niveau physique, hein. Il peut y avoir quelque chose au niveau sentimental par le biais de connaissances. Sinon, on peut vraiment nous parler d'une personne qui va rentrer dans votre vie sur le plan amical, là. Nouvelle personne. Ouais. Alors ça peut être aussi l'un de vos enfants qui se fait de nouveaux amis aussi, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? La santé. Bon, ça ressort quand même pas mal, hein, cette santé-là, hein. J'ai l'impression que l'imprévu à gérer, ça va être plutôt le fait d'aller chez le médecin. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas forcément, comment dire, grave. Ça peut être un petit virus, hein, c'est pas... ouais, on a l'examen, retard examen, clairvoyance. Alors ici, vous pourriez avoir hein, des bilans de santé, etc., des analyses qui arrivent, qui ont mis du temps, et là, vous allez avoir une vérité, c'est possible. Par rapport à ce qui vous contrarie aussi, hein, on voit qu'il y a eu cette période de lenteur, ça va se terminer, mais vous voyez encore avec l'examen, ça me reparle de cette découverte en fait. Il y a quelque chose que vous allez découvrir sur ce week-end, hein, qui va vous permettre d'y voir plus clair. On a quoi? La projection, la fatalité, miroir magique. Bon, il y a la fin d'une confusion ici, et vous avez la plus belle carte du jeu, hein. Donc ici, il n'y a plus de retard, il n'y a plus de confusion. Parce que la carte de la projection, c'est pas le fait de se projeter, hein, sauf si on a une carte positive. Mais ici, c'est plutôt le fait de ne pas arriver à voir la réalité en face, de ne pas savoir sur quel pied danser. Il y a du brouillard, c'est pas clair, hein. Donc là, ça se termine par rapport à ça. Et on a quelque chose de positif pour vous qui arrive là. Alors on a le rêve, l'amour, le temps. Alors, j'ai quand même cette histoire de miroir magique là. Alors j'ai l'impression que par rapport à ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez, là, ça fait un moment, une histoire de patience ou de passé, hein. On va regarder. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt le fait qu'il y ait quelque chose qui se concrétise. On parle de doutes aussi qui vous ont affecté depuis un certain temps. Là vous allez avoir vos réponses, hein. Ouais. On a la victoire. On a la jalousie. Ouais, vous avez le dessus par rapport à l'hérédité, hein, par rapport à un entourage, à des personnes autour de vous, à une situation néfaste qui est là depuis longtemps, hein. Vous voyez, hérédité, temps, hein. Donc, vous allez avoir le dessus. Donc, même s'il y a des personnes qui vous jalousent, etc., en tout cas, que ce soit des personnes ou une situation, on voit que ça vous a énormément affecté. Parce que là, j'ai la santé et l'amour, hein. Alors, il peut y avoir des rendez-vous chez le cardiologue, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais au-delà de ça, ça me parle quand même... ouais, ça me parle quand même de quelque chose qui vous a profondément affecté, hein. Vous avez la victoire sur les personnes et les situations néfastes. On voit qu'il y a eu pas mal de doutes, de confusion. Ça vous a ralenti, hein, avec la carte du retard ici. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et vous allez y voir plus clair. C'est comme si on allait vous confirmer vos intuitions ou vous allez ouvrir les yeux sur une situation ou sur des personnes autour de vous. Il y a une vérité qui sort, hein. L'examen et miroir magique, ici, on nous parle d'analyse, encore une fois, de libération. Il y a cette histoire de démarche aussi qui arrive au bout par rapport à un passé, hein, parce que là, on le voit qui a duré depuis longtemps, une situation qui a duré beaucoup trop longtemps. Là, vous vous en libérez. Il y a quelque chose qui s'acte pour vous ici avec ce miroir magique, hein, c'est ce que j'ai. Ok, alors, on va remettre des cartes. Alors, sur la santé, la fatalité, on a la joie. Bon, on a la fin des contrariétés qui sont là, hein.
Sur la victoire et l'examen, bon, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, donc là on parle de réussite, hein, que ça soit dans vos démarches, réussite par rapport à des analyses de santé, donc c'est plutôt bon. Réussite, ou alors vous allez savoir ce que vous avez hein, aussi. Hein. Réussite par rapport à des formations, diplômes, etc. Sur le rêve et l'hérédité, on a le cadeau. Il y a un imprévu à gérer. Hein. Ouais. Là, on parle d'inconscient aussi. Hein. Bon. Sur la projection et le temps, on a l'ouverture. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque soudainement et vous sortez d'une période de confusion. Hein. Et ça fait un moment que c'est là. Hein. Sur le retard et le miroir magique, vous avez la loi. Hein. Alors là, loi de l'univers, hein, clairement. Il n'y a plus de retard, il y a quelque chose qui est acté, qui s'officialise, une vérité qui est là. Sur la jalousie et la clairvoyance, on a la séparation, oui. Eh bien oui, vu que vous voyez le vrai visage de certaines personnes ou la situation, vous ouvrez les yeux sur cette situation néfaste, bon, vous allez forcément arrêter avec ça. Et puis on a la culpabilité. Sur l'amour, on a la culpabilité. Ouais, il y a eu beaucoup d'angoisse, mais vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de cette culpabilité, vous allez sortir de ces angoisses, de cette peur-là. Donc joie, culpabilité, ici, j'ai plutôt le fait que là, vous sortez des angoisses. Hein. Sur vous, là, avec la séparation, on voit qu'il y a quelque chose qui est cassé et qui s'arrête pour vous. Hein. Et c'est positif, pourquoi? Parce que vous avez une proposition qui vous permet de sortir euh, d'un brouillard mental pour aller vers une vérité. C'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? Regardez, j'ai la tranquillité. Hein. C'est bien ce que je vous disais. Ok, allez, on continue. Avec l'améthyste Love Oracle. Pour le sentimental et l'affectif. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? Donc moi je fais l'interprétation au niveau sentimental, mais vous transposez pour l'affectif. Alors on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme, l'amour. Bon, il y a une personne qui vous aime ici. Vous allez recevoir un message ici où vous avez eu une communication. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a cette histoire de rencontre ici. Alors, ça peut me parler d'une personne qui s'est déclarée, qui a déclaré ses sentiments ou qui va le faire. Il y a une histoire aussi de visuel, de face à face ici. Alors. C'est parti, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la rivalité, la personne extérieure homme ou femme, la guérison. Vous allez retrouver le nom et la pause. Bon, là, il y a une prise de recul par rapport à une personne qui fait partie d'un entourage. On parlerait plus du côté affectif. Ici, on voit que vous avez mis vos limites. Vous avez guéri par rapport aussi à une personne qui était influencée par d'autres personnes. Ou alors c'est cette personne, hein, extérieure homme ou femme, là, qui est dans une phase de guérison et qui met des limites à d'autres personnes ici. Ouais, parce que là, vous ressortez. Vous êtes plutôt... Il y a quelque chose que vous acceptez plus. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps. La transformation. La toxicité. Et Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, on vous parle de l'été. C'est vrai que ce week-end, on passe à l'été, hein, d'ailleurs. Hein, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est chouette. Ça passe trop vite. Moi, c'est le printemps et l'été, c'est mes deux saisons préférées. Mais surtout l'été. Ici, on a un changement qui arrive par rapport à un passé où ça a été... Il y a eu des dépendances affectives, il y a eu
des addictions peut-être ou une certaine forme de toxicité ici, hein. Donc là, on est en train de vous dire, alors il y a quand même cette carte du temps, mais j'ai la patience, mais j'ai pas 6 mois, hein, parce qu'on nous parle quand même de l'été. Alors, ou alors ça fait partie du passé, il y a quelque chose qui change. Ça peut être intérieurement, c'est pas forcément dans une relation, mais ça peut être intérieurement, hein, vis-à-vis de vous-même. Sinon, ça peut être aussi une relation, dans une relation. Alors, on a quoi? L'amour éphémère, l'évolution, l'union, le couple. Donc là, on a quand même un début de relation, j'ai envie de dire, qui évolue vers un engagement plus soutenu ici, hein. On a quand même quelque chose qui est en train de se transformer. Ok, on a la tromperie, la fidélité, ouais. Pas de dialogue, solitude. Mhm. Alors ici, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance par rapport soit à un entourage, ouais, soit sur une forme de stabilité. Il y a de la méfiance par rapport au fait d'être seul ou pas seul. Alors peut-être que vous aussi, vous vous posez des questions. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi sur ce week-end ou dans les jours à venir, hein. On voit ici qu'il y a une évolution vers quelque chose de plus engageant, mais est-ce que vous êtes prêt ou pas? Il y a cette histoire ouais, de ne pas savoir trop ce que vous souhaitez là, hein. Il y a quelque chose qui est ancré aussi par rapport à une situation où vous avez été trompé ou alors il y a eu une liaison, c'est-à-dire que c'était une relation plus ou moins cachée, ça fait partie du passé, hein. C'est pas cette liaison cachée là qui évolue vers quelque chose d'engageant, on n'est pas là-dessus, hein. Moi j'ai plutôt une relation, oui, qui est plutôt légère mais qui rapidement évolue sur un investissement là, plus conséquent. Alors on a message envoyé, la protection, épreuve, la difficulté. Alors ici, on parle d'un message que vous auriez envoyé. Euh, c'est concernant une difficulté. Et pour moi, ça vient du passé. Je pense qu'il y a autant il y a une relation là qui va évoluer et autant il y a une relation du passé qui est en fond où vous allez communiquer ici. Ouais. Là, on a l'attente et la stabilité. Vous êtes protégé, là, il y a cette histoire aussi de signes euh, de là-haut, hein, qui peut arriver par rapport à votre vie sentimentale. Il y a une transformation par rapport à ce que vous ne voyez pas et dans la rapidité, hein, pour certains et certaines. Et je pense que pour d'autres, si vous avez des doutes ici, parce que j'ai quand même cette histoire de tromperie ou autre, si vous avez des doutes ici, moi j'ai le fait que vous n'allez plus en avoir parce qu'il y a vraiment quelque chose, une vérité qui va sortir là. Mm. Sur l'évolution avec l'été, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent sur cet été, hein. On voit ici qu'il y a un attachement qui n'est pas sain et qu'il y a des difficultés de communication. Alors, sur l'attente et l'élévation, bah, on a Capricorne, Verseau, Poisson. On vous parle de l'hiver, de la fin de cycle. Alors, ça fait peut-être un moment que vous attendez qu'il se passe quelque chose dans une relation ou dans votre vie sentimentale. Ok. Sur le message envoyé et l'addiction à la toxicité, on a la Lune. Bon. Moi, ici, avec la Lune, j'ai eu le côté émotionnel qui ressort. La dépendance, bon, vous allez peut-être dire quelque chose ici et vous mettez fin, hein, à quelque chose de toxique au niveau émotionnel. Sur la tromperie et l'épreuve, bah, on a le succès, c'est bien ce que je vous ai dit, hein, vous allez y voir plus clair. La lune, le soleil et le masque, hein, là, clairement, il y a quelque chose qui arrive comme une vérité, hein. Vous ne pouvez plus, euh, comment dire, vous ne pouvez pas ne pas ouvrir les yeux en fait, hein. Sur l'amour éphémère et pas de dialogue, on a la rencontre, hein. Alors ici, ça peut encore me parler pour les célibataires. Vous allez rencontrer quelqu'un. Alors c'est plutôt léger dans le sens où vous mettez pas martel en tête en fait. Je pense que ici, vous êtes peut-être même pas branché sur votre sentimental, là. J'ai une personne seule, hein. Ouais. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lorsque vous allez être seul, là. Alors, le changement et l'engagement, on a le message reçu. Ouais. On parle soit de nouvelles rencontres, là, soit d'une personne ici que vous fréquentez déjà, que vous allez voir sur ce week-end. Et il y a cette histoire de s'engager plus, là. Regardez, et on a la déclaration de sentiments, hein, sur cet été, hein.
Ouais. Et sur la fidélité, la stabilité, ben, on a l'attraction, l'alchimie. Vous avez envie des mêmes choses ici. Là, ça peut me parler de points communs, hein. Et vous avez la même vision des choses par rapport au couple, par rapport à la vie sentimentale ici, hein. Mm. Et d'un autre sens, je vous le redis, hein, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui c'était compliqué là. Euh, ouais, ça va revenir, mais on voit que là, vous êtes plus du tout intéressé. Regardez, la chance est encore là, hein. Et ça, il y a vraiment un événement soudain, un imprévu ici positif, hein, qui est là. Eh ben, ça bouge. Allez, on va faire le j'aimerais te dire pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Qu'est-ce que qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Alors, j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Toi et moi, c'est une évidence. Tu dois avancer sans moi. C'est fou, on me dit c'est mal barré. Alors, on va voir, hein. Je doute de notre lien. Ouais, c'est mal barré. Effectivement. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, bon, on va encore faire une ligne. Là, on a quoi? Mon ego est plus fort que tout. Voilà. Bon, je fais une dernière ligne, mais là, bon, on est sur un personnage. Sur un personnage. Alors, on regarde. Mon ego est plus fort que tout, ça va ressortir, hein. Nous deux, c'est terminé, bon. Je veux plus qu'une relation amicale. Ouais, ça m'étonne même pas qu'elle soit ressortie, cette carte. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction, hein. Alors, ici, vous avez une personne. Je pense qu'ici, cette personne, elle a coupé avec vous. Pour moi, c'est cette personne qui a mis une fin à la relation, hein. Ici, c'est terminé, tu dois avancer sans moi, etc. Ok, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et on voit que cette personne, elle a un fort ego. Il n'y a pas de retour en arrière possible parce qu'elle est en train de négocier avec elle-même, hein. Je vous le dis tout de suite parce qu'il y a quand même cette histoire d'évidence. Elle a envie de vous écrire, elle ne le fait pas, elle se retient. Elle n'a pas juste envie d'une relation platonique avec vous. Elle se pose des questions sur votre lien, sur votre relation. Et en même temps, pour moi, elle a pas envie de revenir sur sa décision, mais c'est par fierté, hein. C'est par fierté. Je dois me retrouver avant tout. Ouais. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, voilà. J'aime ta peau, ton odeur. Bon, j'ai pas une personne, franchement, même si cette personne, elle finit par revenir, parce que je pense pas qu'elle va revenir là maintenant, hein. Peut-être dans quelques mois, ça dépend de sa persévérance, hein, avec son ego, hein. Mais si elle revient, je vois pas quelque chose de ça, hein, je vous le dis. Voilà pour le petit message. Et puis, on va terminer avec la réponse à votre question où j'ai envie de prendre l'oracle par le mois. Je vais prendre l'oracle par le mois. Je vais juste faire une carte. Alors, on va faire deux choix. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Ah bah voilà, c'est les vacances, le transat et le parasol. Alors, le transat, choix numéro 1. Le parasol, choix numéro 2. C'est un dilemme quand même, hein. Vous préférez le transat ou le parasol? Ça me fait penser au jeu tu préfères. D'ailleurs, on a de grands changements positifs. Ouais. Allez, on va regarder avec l'oracle parle-moi. Alors, je vais en mettre 2 à chaque fois. Ou 3. On va en mettre 3. Allez, pour le transat. Et pour le parasol. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Les pourris, les jaloux. Oh, tiens, ça recommence. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi le transat. On a la situation va s'améliorer. On parle libre, indépendant, de liberté, de se prioriser, de discussion et d'échange. Alors, vous allez avoir des communications. Il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous et on vous demande
de ne pas ouais, vous prioriser, de ne pas vous oublier, en tout cas là. On a bien quelque chose qui s'arrange, hein. Pour celles et ceux qui ont choisi le parasol, on a le nom, mais c'est pas un nom avec certitude. Alors, on dit non, qu'est-ce qu'on a ici? Attaque pas bon du tout, ouais. Je vais les mettre comme ça. La distance, l'éloignement, et voilà, le début, le nouveau départ. Donc là, clairement, on vous dit que c'est pas une bonne chose ce qui est là actuellement. Vous allez vous en éloigner, ou en tout cas, on vous conseille de vous éloigner de ça pour aller vers votre nouveau départ et commencer quelque chose de nouveau, hein. On va peut-être mettre allez, un indice avec l'oracle de la date. Ça peut parler du passé, du présent, du futur, hein, vous le savez. Hop, hop. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le transat, on a vendredi, hein, chiffre 2, qui nous parle du rapport à l'autre, hein, engagement, partenariat, collaboration. Et pour celles et ceux qui ont choisi le parasol, on a chiffre 9, qui nous parle de bilan de fin de cycle de transformation dans 4 ans. Alors, dans 4 ans, ici, moi, j'ai plus l'impression que ça fait déjà 4 années que vous êtes dans quelque chose qui ne va pas. Il est temps, en fait, d'en terminer avec ça. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance générale de la quinzaine. Et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.